L'existence est éternelle. L'existence est éternelle car un Big Bang a eu lieu 13 787 plus 0.0020 milliards d'années. Le moment qui précède un Big Bang est le Big Crunch. C'est la question inverse qui est délicate. Toutes les origines que nous connaissons et que nous pouvons penser sont en fait des aboutissements de processus antérieurs. Une chose ne peut naître que d'autres choses qui préexistaient. Le problème, c'est qu'en vertu de cela, l'arbre généalogique des origines ne peut pas avoir de commencement. S'il avait un commencement, il serait nécessaire d'expliquer la transition du néant à une première chose. Or, si le néant cesse d'être le néant, il a bien fallu quelque chose pour que cette transition s'opère. Dans ce cas, ce n'était pas le néant. Il est donc très difficile d'envisager un commencement au sens absolu du terme. Donc avant un Big Crunch, il y a une éternité car un commencement ne peut pas exister. Mais alors, la probabilité que 13 787 plus 0.020 milliards d'années se soit écoulée, l'existence d'un intervalle de temps fini, de notre Big Bang est de 0. Car il y a une éternité de temps avant le Big Crunch, et donc la probabilité qu'on soit avant un Big Crunch est de 1, et qu'on soit à 13 787 milliards d'années du Big Bang est de 0. En effet, par définition, un état de durée infinie sans Big Crunch ne peut pas se finir par un Big Crunch par définition, car le temps avance dans une direction seulement. On était avant forcément dans un état qui va mener à un Big Crunch, donc ça avait soit commencé par un Big Bang ou non, et ce temps ne peut pas être infini, car sinon il n'atteindrait jamais le Crunch. Donc il est fini et commence par un Big Bang, période qui indique un début de processus qui va mener au Crunch. La seule solution de ce problème est qu'il y a eu une infinité de Big Bangs, et donc de Big Crunchs qui nous précèdent. Une infinité de Big Bangs se finissent tous en Big Crunch. Donc tous les Big Bangs se finissent en Big Crunch. Il y a donc une infinité de Big Bangs et Big Crunch devant nous. On vit donc dans un monde éternel et cyclique. J'existe pendant seulement 70 ans. Position matérialiste. Probabilité d'exister. 70 ans dans l'éternité est de 0. En fait, dans une réalité éternelle, tout a tout le temps existé. Ou autrement, tout ce qui est temporel n'existe pas vraiment. Ici, réellement exister signifie qu'on a une existence temporelle dans l'existence complète, à l'échelle de l'infini, c'est-à-dire qu'on a une existence éternelle. Seule solution pour qu'on existe éternellement. On est éternel, on a existé une éternelle fois de fois, et on va exister une éternelle fois de fois. Si on considère qu'on ne se réincarne pas, et qu'on est vivant seulement lorsqu'on est, et qu'on meurt, alors on n'existe pas réellement. On existe néanmoins temporellement, car même si la probabilité est de 0, dans la notion de probabilité, il y a la notion d'aléatoire, mais le pur aléatoire n'existe pas. Par exemple, il existe une infinité de nombres entre 0 et 1. On choisit un nombre aléatoirement. Il y a 0% qu'un nombre particulier, quel qu'il soit pris, pourtant un nombre a bien été pris. Ceci montre que l'aléatoire pur n'existe pas dans la réalité. L'événement de prendre un nombre aléatoire est 1. En fait, l'argument tient, car le moment présent n'est pas aléatoire. On ne peut dénier la position matérialiste seulement avec les probabilités. Mais on peut tout simplement dire que j'ai une conscience et une inconscience, des propriétés d'un esprit non étendu, et que donc un arrangement d'atomes sans vie ou conscience ne peut pas créer cette perception et expérience de soi. Un arrangement d'atomes déterminé par nos gènes ne va pas faire halluciner les atomes. Donc une partie de nous n'est pas limitée à notre corps. Cet esprit est clairement distinct de la matière au vu de ses propriétés. Or ce qui existe, y compris la matière, l'énergie, a toujours existé et existera toujours, juste à des réarrangements différents. Donc, notre conscience est éternelle. En effet, par exemple, un bruit peut nous réveiller pendant que l'on dort. Mais on n'entend pas ce bruit consciemment. C'est notre inconscient qui l'entend et réveille la conscience de manière inconsciente. On peut donc déduire d'une partie inconsciente chez nous. Cette partie inconsciente ne peut pas être accessible consciemment, puisqu'elle ne serait plus consciente désormais.
Mais on peut déduire son existence, car on peut savoir qu'elle interagit inconsciemment avec notre partie consciente. Autrement dit, on peut penser consciemment de ce qui est inconscient. La partie consciente est en effet la surface de notre esprit. Donc on pourrait suggérer que lorsqu'on se réincarne, c'est cette partie inconsciente qui est préservée dans le corps d'un nouveau-né. Pour la résurrection, j'ai plein d'arguments. Mais si on admet que c'est vrai, alors on va exister dans l'éternité, dans l'au-delà. Nous, on vit un temps fini, donc la probabilité qu'on soit vivant maintenant est 0. Argument faux pour la même raison. Le vrai problème posé ici est où étions-nous avant d'exister, naître. On serait à la fois non existant une éternité et existant une éternité, ce qui est impossible car les choses fondamentales sont éternelles. La résurrection est fausse car assumer qu'on se ressuscite avec notre même corps dans un lieu imaginaire différent de l'existence, paradis, enfer, pour l'éternité, tout cela géré par un Dieu est tout simplement absurde. Violation du rasoir d'Occam, mais aussi comment réfuter une complète absurdité. En conclusion, notre esprit faisant partie des éléments fondamentaux de l'existence, avec l'énergie, la matière, elle est éternelle et existe temporellement à travers un cycle, via la réincarnation, et a une existence réelle dans tous les cycles. Les objets matériels ayant une durée de vie de 0 unité de temps face à l'infini n'existent pas au sens absolu. En fait, ce qui est le plus fondamental à la réalité est notre esprit, car elle se préserve bien plus longtemps que tout autre objet matériel. L'information stockée dans nos ordinateurs, livres, etc. est une partie de nous, notre esprit. En gros, la seule chose réelle est l'information, et cette dernière est comprise seulement par une conscience, et c'est l'information qui reste. Du style les idées de Platon ou Aristote. Toute information est mathématique, donc c'est congruent car les mathématiques sont éternelles, et donc l'information, arrangement de l'énergie et de la matière, égale mathématiques, est la réalité ultime.